Bonjour, je vous présente cet ouvrage de Nicolas Bouvier dans Œuvres, l'usage du monde. C'est le besoin de s'émerveiller qui dirige la démarche de Nicolas Bouvier. Dans la lenteur, il y voyait un luxe et une vertu. Être nomade. Il s'en allait sans esprit de retour. La route, l'immensité le saoulait de bonheur. Il y a chez lui une volonté d'accueillir la vie telle qu'elle se présente. Le voyage est un apprentissage du peu, une sorte d'ascèse. Il reproche à nos sociétés de toujours mettre en avant le faire, alors qu'être au monde est en soi une occupation tout à fait valable, peut-être la plus difficile et certainement la plus importante. Il cite Montaigne. Difficile car exigeant au préalable un travail sur soi-même. Par le travail sur l'être, le voyage est une préparation à l'écriture. Disparition de l'ego, fondement même de la démarche de Bouvier. Au mot d'ascèse, on préfère celui de magie, disparition de l'un et apparition de l'autre. Accepter de disparaître pour que vive en nous une réalité plus grande. Au bout de cet effacement, des instants de perfection, des moments d'allégresse totale, de quasi-lévitation. Il y a des moments où il y a cru étouffé de bonheur. L'usage du monde est un récit jubilatoire. Le rire est libérateur et il relie en réunissant les gens les plus disparates. Le rire, la dernière arme et la plus puissante. La poésie lui venait sans qu'il la sollicite. Le poème, on le reçoit toujours, tandis qu'on va chercher un texte en prose. Fainéanter dans un monde neuf est la plus absorbante des occupations. Assez d'argent pour vivre 9 semaines, ce n'est qu'une petite somme, mais c'est beaucoup de temps. Se refuser tous les luxes, sauf le plus précieux, la lenteur. Le sacré comme la liberté, il faut qu'on les sente menacés pour qu'on s'en préoccupe. En voyage, privé de son cadre habituel, dépouillé de ses habitudes comme d'un volumineux emballage, le voyageur se trouve ramené à de plus humbles proportions et plus ouvert à la curiosité, à l'intuition, au coup de foudre. Dormir et rêver sa vie. Le mot bonheur paraît bien maigre pour décrire ce qui vous arrive. Ce qui constitue l'ossature de l'existence, ce n'est ni la famille, ni la carrière, ni ce que d'autres diront ou penseront de vous, mais quelques instants de cette nature, soulevés par une lévitation plus sereine encore que celle de l'amour, et que la vie nous distribue avec parcimonie. Dans l'esprit des Kurdes, tout ce qui possède un moteur est un autobus, et ils s'emploient à y monter dedans. Le poignard est un frère, disent-ils. Le fusil, un cousin, dit un proverbe kurde. L'agrément dans les voyages lents, c'est qu'on devient sensible aux détails. Comme Kyoto ou Athènes, Téhéran est une ville lettrée. Et quantité de gens parlent français. C'est la culture iranienne, curieuse de tout, ce qui est autre. Première étape, petite étape, disent les caravaniers persans. Je ne crois pas qu'il existe dans ce pays une seule disposition pratique qui néglige l'irréductible imperfection de l'homme. À la radio résonne cette belle musique persane de tar, semblable à un peu de verre brisé qui dégringole avec indolence. Ispahan est un émerveillement. Elle vaut à elle seule le voyage.
De tous les Iraniens, les gens de Shiraz ont réputation d'être les plus aimables et les plus heureux. Cet Iran auquel on doit tant de choses, l'astrologie, le cheval, la poste, quantité de dieux, plusieurs belles manières et sans doute le carpe diem dans lequel ils sont passés maîtres. Puis la route de Kaboul, la fièvre allait et venait. La population de la principauté de Kaboul est très variée. En aucun autre pays au monde on ne rencontre pareille diversité. Pour avoir abondamment pillé leurs voisins, les Afghans ont longtemps soupçonné l'étranger d'en vouloir faire autant chez eux. Ils pouvaient lire dans leur manuel que Diderot était le père de la réforme agraire, Molière l'ennemi juré des bourgeois et Thorez un styliste délicat. Nicolas Bouvier et son ami de voyage peintre Thierry Vernet se sont séparés à Kaboul. L'ouvrage « L'usage du monde » se termine à la frontière afghane. La route de Bouvier en Fiat Topolino se poursuit. Il entame sa descente de l'Inde. Pas de récit, mais une série d'émissions radiophoniques. Nicolas Bouvier entre en Inde 1 an et demi après son départ. Henri Michaud a dit « Si vous allez en Inde et que vous ne priez pas, c'est du temps donné aux moustiques. » Un mécanicien sikh, donc épris de réel, s'occupe de ma voiture en panne. Rien ne vaut le spectacle de la route. La route indienne est l'image même de la vie. Je roulais 4 mois lentement. Bombay, ce n'est pas tout à fait l'Inde, c'est un peu de création de l'Angleterre. Vous lirez la suite dans ses œuvres complètes. Après l'Inde, Ceylan, puis sans la voiture, Singapour, Saïgon, Hong Kong, Manille, et enfin Yokohama et le Japon. Nicolas Bouvier, œuvre. L'usage du monde. Merci.